battez Sochaux, vous pouvez revenir théoriquement à 5 points de la deuxième place, si jamais derrière Bordeaux et Grenoble s'imposent également. La Ligue 1, est-ce que c'est totalement farfelu d'en parler? Est-ce que tu dis d'abord on va se mentir et ensuite peut-être on pourra se mettre à rêver? Ou est-ce que non, on règle tout de suite cette tension-là, c'est même pas la peine? Moi déjà, je suis pas trop dans le football fiction. À se dire et si, non. Terre à terre, c'est se dire pragmatique, c'est se dire on a un match à jouer, on veut continuer notre dynamique face à certainement ce qui se fait de mieux actuellement. Bon, ça avait été le cas aussi au match aller. Mais bon, c'est la meilleure attaque. C'est là, je crois, 4e meilleure défense, 6e meilleure équipe à l'extérieur, voilà, en termes de statistiques. Donc on s'attend à un match difficile avec des objectifs bien différents. On a chacun de nos propres objectifs. Eux, c'est la montée, nous, c'est le maintien. On n'a pas à se poser la moindre autre question. Après, voilà, on veut rester dans une bonne dynamique. Eux aussi, ils aimeraient rester dans la meilleure dynamique possible. Mais bon, on sait qu'on s'attend à un match très très difficile face à une des meilleures équipes de cette Ligue 2. Donc nous, on avance, mais on avance, c'est une phrase un peu bateau, mais match après match. Et on n'a pas à se poser la moindre question. Ce qu'on veut, c'est obtenir les points le plus rapidement possible. On est content d'être costaud à domicile. Après, c'est un match particulier quand même, ce match face à Sochaux, pour être honnête. Pourquoi? Parce que le match aller a laissé beaucoup de traces, énormément de traces. Il n'y a pas une semaine ou un jour où on n'y pense pas. Alors ça a marqué les esprits de mon groupe, ça nous a marqué aussi à nous, parce que bon, l'histoire du match, vous la connaissez, 2 pénaltys concédés, dont un dans les arrêts de jeu qui n'aurait jamais dû être sifflé. Donc ça a vraiment marqué les esprits et aujourd'hui on l'a en tête. On sait que sur une saison ça s'équilibre, donc on a réussi bien sûr à rebondir parce que c'était l'objectif de rebondir. L'équipe et le groupe l'a très très bien fait. Mais voilà, on est focus, on est concentré sur ce qu'on aura à faire au cours de ce match. Ce match a donné aussi certains enseignements. Les enseignements, c'est de se dire qu'on est capable de rivaliser avec une telle équipe sur ce match aller, même si on est 4 mois plus tard et que ce sera automatiquement un match encore différent. Mais ce match a été un vrai déclic en fait. Un vrai déclic parce qu'il y a eu une telle frustration après qu'on aurait mérité de l'emporter, qu'au bout du compte, ça a été un déclic pour nous aider, nous, à progresser, à franchir d'autres paliers. Le déclic, ça a été de se dire on est capable de rivaliser face à n'importe qui. Exactement. Est-ce que compte tenu de ce que tu viens de dire, on peut dire que ce match, vous allez l'aborder avec un espèce d'esprit de revanche? Non, on n'est pas dans ça. Non, on n'est pas dans ça. On est juste qu'on a pris conscience de nos qualités à travers ce match et de ce qu'on était capable de faire face à un prétendant à la montée. Voilà. Maintenant, l'histoire du prochain match sera certainement encore différente. Et voilà, on a souffert, on a beaucoup souffert, notamment parce qu'en plus d'avoir des décisions contraires sur le plan des arbitres, on avait aussi en contrepartie jamais obtenu de pénalty. Donc il a fallu 46 matchs après pour enfin en obtenir un. Donc du coup, c'est cet équilibre dont je parle finalement qui à un moment donné sur la saison se fait. Récupérer Siam et Gustavo, 2 joueurs qui vont nous permettre d'avoir un peu plus de profondeur en termes d'effectifs. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Un peu où il a fallu être dans le combat, dans la combativité, c'est le genre de match qui te plaît, ce genre de rencontre où il faut aller au duel, faut y aller. Oui, pour moi, tous les matchs se valent, mais bon, ce match c'était un peu particulier parce que voilà, il fallait du caractère et montrer que voilà, on est là, on peut répondre présent sur les duels, sur l'engagement et tout, faire un match sérieux. C'est ça le coach voulait. Donc on l'a bien fait, moi et mes coéquipiers, on l'a bien fait et ça s'est bien passé. Comment tu as vécu cette période où tu étais tenu à l'écart du 11 de départ? Moi, c'est pas évident, donc pour moi, c'était pas évident. Donc voilà, chaque week-end, tu es sur le banc de touche. Mais bon, moi, je le vivais bien, j'en ai discuté avec le coach. Je lui ai dit que voilà, je me suis blessé au mauvais moment.
je suis revenu, l'équipe, voilà, ça a fonctionné, et il fait ses bons matchs. Donc tu n'y peux rien, voilà, tu es sur le bas, tu attaques, on te retourne la chance pour récupérer la place, voilà, la place sur les 11 de départ, il n'y a que ça, donc voilà. Mais moi je le vivais pas mal, donc voilà, des fois c'est un peu frustrant, mais c'est comme ça, c'est la vie. Ouais. Face à Sochaux, alors on ne sait pas si tu joueras, mais en tout cas voilà, c'est Sochaux qui met ici un club que tu connais un tout petit peu. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi par rapport à Sochaux? Ouais, Sochaux, voilà, j'ai vécu là-bas pendant 3 ou 2 saisons, je pense. Donc voilà, c'est un club que pas mal de joueurs, je les connais là-bas, on était les coéquipiers et tout. Donc cette année, ils ont renforcé leur équipe, ils ont une belle équipe, et ils luttent pour la montée. Donc en tout cas, ils ont des qualités, donc des joueurs bien, et des joueurs qui connaissent bien la Ligue 2 aussi. Donc c'est une équipe costaud. Et forte offensivement, devant il y a du talent, il va falloir que vous soyez bon défensivement pour contenir les attaques sur Chaline. Ouais, comme je disais, donc, ils ont renforcé leur équipe au niveau offensif. Donc ils ont Doumbia, Jamel Dessous qui était actuellement, si je ne me trompe pas, Sissoko. C'est du lourd, mais nous on est là. Oui, vous êtes là, vous êtes 6e, vous êtes seulement à 6 points de Sochaux. Si jamais vous gagnez ce week-end, vous pouvez revenir potentiellement à 5 points de la 2e place si jamais Bordeaux derrière s'impose. Est-ce que la Ligue 1, quelque part, c'est dans un petit coin de sa tête, ou est-ce que c'est complètement farfelu d'en parler parce qu'on est à QRM et voilà, on doit parler de maintien et pas d'autre chose? Ouais, pour moi, pour moi l'objectif c'est le maintien. Après, au-delà du maintien, donc voilà, si on parlait chercher quelque chose, pourquoi pas. Donc, on est au QRM, mais voilà, QRM, on a le droit de rêver aussi. Mais notre objectif, c'est le maintien d'abord. Et une fois que le maintien sera obtenu, peut-être que... Ouais, peut-être on peut rêver, mais les objectifs, c'est le maintien. Donc voilà, on pourra faire le taf avant de rêver ailleurs ou rêver quelque chose. On doit faire le taf pour se maintenir le plus vite possible.